Quelle grâce, quel privilège. Maroko saya kataya bra kontaya bra. Yanis, je veux voir ta gloire doucement, doucement. Ok. Dis-lui merci ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Est-ce que tu entends de bénir sa présence? Jésus le guérisseur est là ce matin. Bénis sa présence. Bénis sa présence ce matin. Maroko saya kataya kutabra. Maroko sezaya katabra. Le maoko shesa kataya bra. Mandara broko se kataya ba kuntaya bra. Élève Jésus le guérisseur ce matin. Élève Jésus le guérisseur ce matin. Élève le grand médecin des médecins. Merci Saint-Esprit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Merci Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un entend de bénir le Seigneur ce matin? Quelqu'un entend d'adorer Jésus ce matin? Adore-le ce matin. Dis à Jésus que tu veux voir sa gloire. Seigneur, je suis venu à ma honte. Je suis venu avec mon échec. Passe-moi ta gloire. Déverse ta gloire sur ma vie ce matin. Je suis venu avec mes douleurs. Mais il y a la vie dans ta présence. Il y a la paix dans ta présence. Il y a la restauration dans ta présence. Il y a le changement dans ta présence. Je veux expérimenter ta gloire ce matin. Seigneur, nous voulons expérimenter ta gloire ce matin.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Molimo Santo. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Koloto pambolio tongwalelo. Saint-Esprit, nous voulons te lever ce matin. Molimo Santo tozo tombolo tongwalelo. Nous n'avons que toi. Tozaka kana yo mosusu te. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Tozaka kana yo Molimo Santo. Maroko se sakata yabra. Seigneur, je n'ai que toi. Kolo nazala kaka na yo. Je ne connais que toi. Na yembi kaka yo nzambe Je mosusu n'ai te. que toi. Naza kaka na Et yo. je ne connais que toi. Na yembi kaka yo. Laisse-moi voir ta gloire ce matin. Atikanga na mona nkembo no tongwalelo. Montre-nous ta gloire ce matin. Tandisa biso nkembo no tongwalelo. Saint-Esprit, visite-nous ce matin, Molimo papa. Santo kutana na biso Fais de tongwalelo. tout bien ce matin, papa. Salela biso bolamu tata. Et Père, Tata. nous reviendrons te dire merci. Tokosonga koloba no melesi. Personne ne va prendre quoi que ce soit ce matin. Mokota kozwelo Nous kosonga allons no te donner tongwalelo. toute la gloire Tokopesa nkembo pour tout ce qui nyonso. va se passer, Saint-Esprit. Pona nyonso Pour ekosalema. chemin de Saint-Esprit. Sala kati na biso Molimo Merci, Santo. Père. Melesi tata. Béni sois-tu, papa. Pambola mana yo tata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Quelqu'un dit Amen. Molongi moko aloba amen. Je dis, est-ce que quelqu'un est en train de dire Molongi Amen? moko aganga amen. Alléluia. Amen. Mais toute maladie va disparaître ce matin. Bolingani bokono nyonso ekolimwa tongwa lelo. Je suis pas en train de t'encourager. Ta na osakana na yo te na yebiso J'ai maseki dit, te. toute maladie ici Na di bokono nyonso awa va disparaître ce matin. ezolimwa tongwa lelo. Parce que Jésus, le grand médecin, est ici ce Wete matin. Yesu monganga monene azali atongwa lelo. Alléluia. Amen. Toute maladie incurable, Bokono nyonso minganga mokili le balembani. cancer, le sida, peu Cancer, importe. sida, myome, kyste. Parce que Jésus est là ce matin. Wete Yesu azali atongwa lelo. Par son corps et son sang, Na makila pe nzoto na ye. il va te guérir. Azopikisa yo. J'ai dit, il va te Nalobi guérir. azopikisa yo. J'ai dit, il va te Nalobi guérir. azopikisa yo. Hier, pendant que nous étions en train d'évangéliser, Lobi tongo to panza sango malamu. les personnes qu'on a invitées, Bato to bengaki. ils ont reconnu que c'était la chapelle. Bayebaki ete se tonga balongi. Et le monsieur a dit, oh, je connais la chapelle. Tata na dio na yebe tonga balongi. J'ai même été là-bas à Goshen. Nazalaka pe kuna. Alléluia. Amen. Il dit, nous sommes venus à la chapelle. Abi toyaki ne tonga balongi. Parce que notre grand frère qui est au village Wete ndeko na biso ya na était mboka. en train de mourir de prostate. Azali kokufa bongo na prostate. Et on l'a envoyé ici. Batindaka ye awa. Il dit, nous on a cotisé Abi biso to sangisaki misolo. pour l'opérer. Pona to sabasaleli paso. Et on a acheté tout le matériel. Basombaki bakisi nyonso esengeli. Alléluia. Amen. On a tout acheté To sombaki nyonso. pour qu'on puisse aller l'opérer. Pona basala eli paso. Mais le frère là est venu dans votre église ici. Ndeko na biso aki ne tonga na bino. Il a pris la communion. Aswaki elambo. Et prostate là a disparu. Prostate elimwe. Et il dit il allait vendre les produits là, il allait au village avec. Ake koteka bakisi azongi na mboka. On devait l'opérer. Esengelaki basaleli paso. Eux-mêmes ils ont cotisé. Bango moko basangisi misolo. Il dit ce qu'on a vu. Babi o biso tomonaki. C'est pourquoi on est venu dans votre église. Yango toyakaki ne tonga na bino. Je suis en train de parler à quelqu'un. Na loba na moto moko Le tonga. Dieu qui ne fait exception de personne. Nzambo atalaka moto. Par la communion ce matin, Elambo atongwa lelo. tout rapport qui est venu avec toi Sango nyonso ye nango. va se changer en ta faveur. Ezo pongwa na J'ai dit ça va se changer en ta faveur. Ezo koma litato lina. Jésus guérit encore aujourd'hui. Yesu apikisaka esu lelo. Jésus libère encore aujourd'hui. Yesu akangolaka esu Jésus lelo. délivre encore aujourd'hui. Yesu akangolaka esu Il n'a lelo. pas changé. Abongwani te. Dieu Seigneur, parle-moi ce matin. Loba nzambe tongwa lelo lobelanga. Parle-moi ce matin. Lobelanga tongwa lelo. Merci Père éternel. Melesi tatu azaseko. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Acclame puissamment le Seigneur. Etela nzambe maboko On mala. peut s'asseoir dans sa présence. Tofandi na bozali na ye. Alléluia. Amen. La foi opère encore des merveilles aujourd'hui. Kondime esalaka esu bikamwa lelo. La foi opère encore des merveilles aujourd'hui. Kondime ezosala bikamwa lelo. Et par l'aide du Saint-Esprit, Na lisungi ya molimo le santu. thème que nous sommes en train de voir tous les dimanches, Mama
Engager la puissance transformatrice de la foi. Engager la puissance transformatrice de la foi. Tu auras toujours besoin de la foi. Alléluia. Amen. Tu auras toujours besoin de la foi pour entrer en possession de tout ce que le Seigneur a rendu disponible pour toi. Tu auras toujours besoin de la foi. La foi, c'est le compagnon de tout l'enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu auras toujours besoin de la foi pour prendre, pour posséder tout ce que le Seigneur a rendu disponible pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention. Le fait que Dieu t'a parlé, le fait qu'un prophète t'a prophétisé, ne garantit pas l'accomplissement de cette parole. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, le prophète m'a dit, et finalement rien. On n'a rien vu. Parce que ça ne garantit pas l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Ta foi, est-ce qu'il détermine l'accomplissement de la prophétie ou non de ta vie? C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Luc 1, verset 45. Luc 1, 47. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a dit beaucoup de choses, mais on n'a rien vu. Rien ne s'est produit. Parce qu'on n'a pas trouvé la foi dans leur vie. Amen. Ils ont entendu la parole. Ils ont eu la même prophétie. On dit c'est une année de porte ouverte. Mais il y a des gens qui vont finir cette année et qui ne feront rien. Dieu a dit ce mois, c'est le mois de Dieu d'ici demain. Et il y a des miracles qui sont en train de se faire. Les gens sont en train de témoigner. Mais ils vont finir ce mois sans rien. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. Ce n'est pas parce que le prophète a menti. Mais la parole n'a pas trouvé de foi en toi. Alléluia. Amen. La parole n'a pas trouvé de foi en toi. Hébreux 4, verset 2. Il dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'on ne trouva pas la foi chez eux. Ils ont entendu, ils ont reçu, mais ça n'a rien fait. Alléluia. Amen. Ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé la foi chez eux. Jusqu'à ce que Dieu trouve la foi chez toi, ton problème n'intéresse pas Dieu. Jusqu'à ce que Dieu trouve la foi dans ton cœur, ta situation n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Tes pleurs, tes murmures, tes plaintes, tes inquiétudes n'intéressent pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ta foi. C'est la même parole. C'est le même enseignement. Mais pourquoi deux sont bénis et deux ne sont pas bénis? Pendant que Dieu ne fait exception de personne. Quel est le problème? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas Dieu. C'est toi. Ce n'est même pas le diable. Alléluia. Ce n'est pas le diable. Mais notre guérison a été établie à la croix. Combien de fois on le dit ici? Notre guérison a été déjà établie. Mais il nous faut la foi pour l'expérimenter. Il nous faut la foi pour posséder. Il nous faut la foi pour l'arracher. Il dit par ces maîtres ici, nous avons été guéris. Tu es déjà guéri. Chaque fois qu'on frappait Jésus-Christ, c'est le prix de ta maladie qu'il était en train de payer. C'est le prix de ta souffrance qu'il était en train de payer. Mais pourquoi tu n'es pas guéri?
guéri? Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu es encore malade? C'est ta foi. Alléluia. Amen. C'est ta foi. Matthieu 9, verset 27, verset 29. Matthieu 9, 27, 29. Ces hommes sont venus voir Jésus. Et Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Non, on ne s'occupe pas de comment la maladie est venue. On ne s'occupe pas de combien d'années tu as souffert. Je ne sais pas savoir qui a fait ça. Je ne sais pas savoir combien d'années ça fait avec toi. Qu'est-ce que le médecin a dit? Est-ce que lui comprend ce que je dis? Le docteur dit qu'il n'y a pas de solution sur la terre. Ça n'intéresse pas Christ. Ce qui intéresse Jésus. Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Alléluia. Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Est-ce que tu crois? Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont dit oui, Seigneur. Alléluia. Alors il a touché les yeux. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'y a pas de maladie incurable devant le Seigneur. Il n'y a pas de maladie qui dépasse l'autorité de Dieu. Toute maladie qui est non fléchit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute situation qui est non fléchit au nom de Jésus-Christ. Il faut arrêter d'expliquer le problème. Alléluia. Amen. Il faut arrêter de décrire ton problème. Dieu ne cherche pas à savoir. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Christ. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas seulement la foi. Il faut une foi violente. Il y a des gens qui ont une foi passive. Ils regardent les choses arriver. Ils regardent les choses se faire. Donnons le temps. Avec le temps, ça va aller. Avec le temps, ça va aller. Au moins dans 3 mois, dans 1 an. Je sais, au fur et à mesure. On dit ils ont payé les produits. Le jour on doit l'opérer. La maladie a disparu. Et toi tu vas attendre. Je ne suis pas ton processus. Les hommes suivent un processus de guérison. Aujourd'hui, laisse les processus. Tu vas retourner avec ta guérison. Tu vas retourner avec ta guérison. Il te faut une foi violente. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir le cas d'Ézéchias. Dans le d'Ésaïe 38, verset 1 à 5. Ésaïe 38, 1 à 5. Le prophète vient dire à Ézéchias, donne les hommes parce que tu vas mourir. Alléluia. Amen. Donne les hommes parce que tu vas mourir. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ce qui fait que tu ne peux pas parler à Dieu souvent. C'est ton péché, c'est la manière dont tu vis. Il dit souviens-toi. Tu n'es pas en train de traiter avec n'importe qui. Souviens-toi. J'ai marché devant toi avec fidélité, avec intégrité. Alléluia. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Vous avez entendu le papa, il dit le service paye. J'étais mort, mais Dieu m'a ramené encore. Dieu s'est souvenu de mon service. Et c'est qui a dit, regarde ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait dans ta maison. Alléluia. Amen. Et il dit la parole de l'Éternel fut adressée encore à Ézéchias. Retourne. Va dire à Ézéchias. Ainsi parle encore le Seigneur. Le Dieu de ta vie, ton Père. J'ai entendu tes prières. J'ai vu tes larmes. Je t'ajoute 15 ans encore. C'est pas le prophète qui avait parlé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais quand Ézéchias, par sa
foi amène Dieu à changer le décret. Je ne sais pas quel décret le diable a signé comme toi, mais ce décret est annulé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foi violente d'Ézéchiel a annulé le décret de Dieu. Ce n'est pas le décret d'un homme, le décret de Dieu. Donc, si la foi de quelqu'un peut annuler un décret qui vient de Dieu, c'est quel décret qui peut subsister si ta foi en place? C'est quelle malédiction qui peut te bloquer si tu as la foi? Alléluia. Amen. C'est quel diable qui peut t'empêcher d'évoluer si ta foi en place? Donc ton problème ce n'est pas le diable, c'est la foi. Une foi violente. Alléluia. Une foi violente. La foi violente. Inébranlable. Donc comment on appelle ça? Batimé. L'amener à arracher sa guérison. Jésus est en train de partir. Il dit il a entendu les cris. Qui passe? Je ne vois pas mais j'entends. Alléluia. Amen. Il ne voit pas mais il entend. Et il n'est pas aussi fou. Il a entendu les témoignages. Quand tu entends les témoignages et tu es assis encore avec ta situation, tu vois ce que Dieu fait et ça ne te dit rien. Il s'est levé. Il a commencé à crier. Fils de David. Il ne faut pas passer. Je t'attendais. Est-ce que quelqu'un attend Dieu aujourd'hui? Marc 10, verset 46-52. Marc 10, 46-52. Pas passer, moi-même je t'attendais. Et la Bible déclare que les gens cherchaient à l'empêcher. Il a crié plus fort. Je ne vois pas. Mais au moins je la vois. Alléluia. Amen. Donc si tu es malade, c'est ton problème. Il n'y a pas d'excuse. Il ne voit pas. Et il peut crier. Et la Bible il ne s'est pas juste arrêté. Il criait, il était dans la foule, il criait derrière eux. Même s'il doit tomber, il faut qu'il tombe. Mais la maladie doit le laisser. Est-ce que tu es fatigué? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fatigué avec la situation? Et plus il crie, Jésus s'arrête. Il dit appelez-le. On va t'appeler aujourd'hui. J'ai dit on va t'appeler aujourd'hui. Regarde le monde qui était derrière Jésus. Il y avait plus de 5000 personnes. Il a nourri plus de... Donc regarde le monde qui était derrière lui. Comment sa voix arrivait auprès de Jésus? Il n'a pas utilisé un mégaphone. Alléluia. Il y a une voix que Dieu entend. C'est la voix de la foi. C'est la voix de la foi. Sans mégaphone, sans micro. Au milieu de plus de 5000 personnes. Jésus a entendu son cri. Et même son cri a dérangé les gens. Ce soir, ce jour, tu vas engager toute ta force. Tu vas rassembler ton dernier cri. Et ce problème va te régler. Toute maladie psychologique, spirituelle, toute maladie sociale, ça va te quitter aujourd'hui. Dieu ne va pas seulement guérir ton corps. Il va guérir tes finances. Il va guérir ta famille. Il va guérir toute relation qui est brisée. Il va guérir tes affaires. Est-ce que quelqu'un a dit bien amen? Alléluia. Amen. La femme qui perdait le sang manifestait une foi au-delà. Je le touche. Il ne va pas le laisser. Alléluia. Amen. Chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il n'a jamais dit quelque chose à quitter en moi. Cette femme n'a pas seulement pris la guérison, mais elle a arraché quelque chose en lui. Jésus dit, il a senti une force qui était en moi. Alléluia. Amen. Une force sortie en moi. Jésus m'a senti dans son corps la foi de la femme. Une foi violente. Une foi violente.
te faut une foi violente. Et c'est que Une seule fois, nous a appelé juste après le culte. Le pasteur, mon enfant est à l'hôpital, a pris pour lui. Oh, son enfant est mort. Et au téléphone. Mets-lui d'onction. Juste quelques minutes de prière. Et quand elle revient à l'église après, elle dit voici l'enfant qui t'a prié. Il était mort. Alléluia. Amen. Quand tu priais, il était mort. Moi-même, je suis dépassé. Avec les photos. Une foi violente. Elle dit on ne peut pas enterrer mon enfant. Et quand son enfant revient à la vie, une dame qui est dans l'autre salle qui ne peut pas accoucher, on va arracher sa bouteille dans son armée, on met sur la femme, elle aussi elle accouche. Il y a un miracle extraordinaire commence à s'opérer dans l'hôpital. C'est-à-dire on lutte avec elle-même la bouteille. Tout le monde veut prendre un peu. C'est un fétiche qui est dans la bouteille là. La foi. La foi violente. Ton problème va s'arrêter aujourd'hui. Tu ne vas pas retourner avec une maladie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une foi violente. Une foi violente. Une foi violente. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi est une force vivante. Tirée de la parole vivante. Pour produire des preuves vivantes. C'est une force. Mais elle est vivante. Et sa source, c'est la parole vivante. La parole de Dieu. C'est pourquoi il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. C'est une force. Et elle peut pas être en toi. Elle peut rester assis. Quand elle est en toi, elle te met en mouvement. Elle te met en mouvement. Alléluia. Elle te met en mouvement. Tu peux avoir la foi. Et tu es assis sans rien faire. Et attendre que les choses changent. L'homme de foi change les choses dans sa vie. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la foi. Mais tu n'as pas de travail, tu es assis encore. Tu n'es pas marié, tu es assis. Tu n'as pas encore la foi. Alléluia. Tu n'as pas encore la foi. Elle dit si je le touche. Et quand elle le touche, Jésus dit quoi? Au verset 48 de Luc 8. Luc 8, 48. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Jésus qualifie le mouvement de la femme. Ce qu'elle a fait là, Jésus appelle ça la foi. Parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas quelque chose qui est dans sa main. Comment Jésus a su qu'elle avait la foi? Comment Jésus a su que c'est la foi qu'elle a appliquée? Son mouvement, son action. J'ai dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres. Et je vais te montrer ma foi. Par les œuvres. Les œuvres. L'action. C'est l'évidence de la foi. Alléluia. C'est ce qui démontre la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je vais te montrer. Je vais te prouver ma foi par mes œuvres. Si tu crois, tu dois être en mouvement. Si tu crois, tu dois être en activité. Tu dois être en action. Alléluia. C'est ça la foi en fait. Elle vient prendre la communion. On dit elle a le cancer. Elle prend la communion. Elle va appliquer son sang. Et là, le cancer disparaît. Ça c'est la foi. C'est l'action.
Alléluia. Amen. C'est l'action. Eza misala. Qu'est-ce que tu fais? Nini yo salaka? Ta foi t'a sauvé. Kondima na yo ebikisi yo. C'est quoi la foi? Nini yango kondima? C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Eza kotali loba nzambe na bisala. En croyant. Na kondima kala Il ne faut yango. pas juste le faire. Kosala kaka te. Mais il faut le faire par la foi. Sala yango nde na Il kondima. ne faut pas juste essayer. Komeka kaka Mais te. ça doit être accompagné par la foi. Essayez landisama na Ça doit kondima. être accompagné par la foi. Landisama na kondima. Ne dis pas comme tout le monde est en train de faire. Oh, si je vais essayer, ça ne marche pas. On ne sait pas la foi. Fais-le avec foi. On a dit de payer 10 là. Moi, si je vais envoyer. Non. Rien ne va se passer. Tu dois le faire avec foi. Toute action que tu poses sans foi n'a pas de valeur. Tout ce que tu fais dans son royaume sans la foi n'a pas de valeur. Ça ne compte pas. Ça ne t'ajoute rien. Alléluia. Ça ne t'ajoute rien. Et vous savez souvent ce que Dieu va te demander est tellement bizarre. Jean 2 verset 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. On dit c'était à la fête. Et il n'y avait plus rien. Jésus aussi était là. Alléluia. Jésus aussi était là. Et il y a un os à Galilée et la mère de Jésus était invitée. Et Jésus aussi fut aussi invité. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Mais la femme l'a dit encore quelque chose. Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dieu est avec toi. Combien de fois tu as obéi à sa parole? Alléluia. Le fait que Jésus est avec toi ne peut pas garantir ta guérison. Ça ne peut pas. Mais c'est lorsque tu vas faire ce qu'il va te dire par rapport à ta situation. Alors il y aura la guérison. Alors il y aura la solution. Elle dit tout ce qu'il va vous demander de faire. Faites-le. Alléluia. Même si ce n'est pas joli à voir. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Et on dit qu'il y avait 6 vases. 6 vases qui servaient à laver les pieds. Chez nous là-bas on appelle ça clouaba, vase. Même son nouveau on te donne de l'eau à boire dedans, tu n'as pas envie de boire. Il faut aller payer vase au marché là-bas, vase des enfants, les pieds, 1000 € dedans pour boire. On n'a jamais utilisé. Mais comme on dit ça, c'est vase. Et c'est dedans Jésus dit de remplir l'eau. Et aussi des fous, des bêtes. Ils ont aussi rempli l'eau. Et quand il finit de remplir encore, il dit prenez. Toi tu es au mariage d'un ministre. Et on dit on veut le vin. Et toi-même tu as vu que l'eau que tu es là, c'était l'eau sale. Et puis on dit il faut puiser pour envoyer ça au responsable. Mais c'est que tu as décidé de mourir en prison. Est-ce que tu vois un peu l'image? Mais le gars là, il ne dit rien. Et il puise. Ça sent très bien que c'est lui-même qui a mis l'eau. C'est pas quelqu'un qui est venu mettre l'eau, c'est toi-même qui as mis. Au moins si c'était, tu étais arrivé avant, après pardon, mais que l'eau était déjà remplie. Peut-être tu peux dire, peut-être, comme je ne sais pas, certainement c'est 20 jours, mais toi-même, il dit toi-même, il faut prendre l'eau là, il faut mettre ça dedans. Et tu prends l'eau, tu mets. Et il te dit encore plus l'eau là. Va donner ça au ministre là-bas, il va boire. Jésus, tu veux me tuer.
Loba mena bien. Tu veux ma mort. Yo lingi kufa nanga. Mais il buse. Atoki yango. Et il envoie. Atindi. Mayambindo. Et pendant qu'il part, Donc azo kende. il y a un miracle qui se produit. Likamwe salemi. Et quand le monsieur goûte, Donc motama meki. il dit où est-ce que tu as enlevé ça? Abi yo uti na we wapi. Où est-ce que vous avez enlevé ça? Bosomi vino we wapi. Il aura un miracle pour toi. Et quand on a bikama mboko pona yo. Pendant que tu vas te lever Donc on kotelema. pour faire ce qu'on te demande, Pona ko salo baso senga na il yo. aura un miracle pour toi. Quand on a bikama pona yo poso yo. Le problème, c'est que tu aimes trop poser des questions. Likambo yo lingi kotuna mituna mingi. C'est que beaucoup de nous, on est plus intelligents que Dieu. Biso kasi to leki nzambe na bayele. On est des smart, on est des hommes intellectuels, intelligents artificiels. Ça là, ça ne marche pas comme ça. On est là pour commenter ce que Dieu dit. Il y a des hommes qui demandent qu'on réécrit la Bible. On doit actualiser la Bible. Pourquoi tu entends le tourner en rond? Fais ce qu'il te dira. Tu n'es pas plus sage que lui. La Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Quand Dieu te dit de faire, si seulement tu peux le faire, il aura un miracle. La foi d'une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir. Il faut démontrer cela. Il faut démontrer cela. Toi, tu veux voir d'abord. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois commencer à le voir. Tu dois commencer à le déclarer. Tu dois commencer à vivre cela. On dit tu es guéri et tu retournes à la maison. La maladie, ça va rester dans ton corps. Alléluia. Amen. Tu arrives à la maison. Moi, je ne peux pas faire ça là, ma tension. Pourtant, on a dit que tu es guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la foi? C'est partager la responsabilité avec Dieu. Il aura toujours quelque chose à faire. Toute la semaine, on a vu que Dieu est un Dieu d'alliance. Il garde son alliance. Et Dieu ne va jamais faire quelque chose dans ta vie sans engager ta responsabilité. Tu auras toujours quelque chose à faire. Ce mois a été déclaré notre mois d'opération courir. Dieu dit, donne-moi une âme. Au moins. Et moi, je vais te visiter. Il n'y a pas autre chose à faire. Alléluia. Tant que tu n'es pas en train de courir, tu n'es pas en train de le faire, rien ne va arriver dans ta vie. Ce n'est pas facile, mais il y a ta bénédiction au bout. Je te dis la vérité. Alléluia. Hier qu'on a fait le programme, on a sorti en même temps. Je vous dis la vérité. Il disait à ma femme à la maison. Elle dit, waouh, aujourd'hui là. Parce que hier c'est mon 40e jour de jeûne et prière. Il dit pendant un moment là, je sens que le pantalon là, ça me démange. Et puis il fait comme ça, mais il ne veut pas m'arrêter. Parce que je veux un changement. Je veux quelque chose. Je me sentais fatigué. Mais je veux quelque chose. Mais toi, tu es resté à la maison. Tu n'as rien fait de la journée. Tu n'as même pas invité une seule personne. Bon, tu veux quelle bénédiction? Ici, on ne fait pas la magie. On ne fait pas la magie. Alléluia. Une chère est venue ici dimanche passé seulement. Elle dit, pasteur, sur mon TikTok, partout, je suis en train de faire la publicité de l'église. La publicité de Dieu. Je suis en train d'inviter les gens. Même pour partager même l'invitation sur ton plateforme, tu n'es pas prêt. Et toi, toujours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dis, je vais courir. Cette semaine, on va courir. Tous les matins, nous serons dehors pour évangéliser. On va inviter tous les quartiers d'ici.
Il y a des gens autour de toi, des gens qui viennent s'asseoir pour causer avec toi inutilement. Perds ton temps. Invite-la à l'église. Parlez de Dieu. Il aura toujours ta responsabilité. La foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. La foi qui dit Dieu va faire. On te dit que ce n'est pas la foi. C'est l'incrédulité. Dieu va faire. Ce n'est pas un langage biblique. Alléluia. Même les païens qui sont au monde là. Et même ils ont créé leur langage. On dit il faut faire puis le ciel va t'aider. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Aide-toi le ciel t'aidera. Qu'est-ce qu'on dit? Aide-toi et puis le ciel va faire quoi? Aide-toi. Ça veut dire que si tu ne fais rien, le ciel ne fera rien. C'est clair. Aide-toi, aide-toi. Tu as une responsabilité. Tu as quelque chose à porter. Tu as quelque chose à faire. Il y a une chose que Dieu est en train de visiter depuis la maison aujourd'hui. Elle était dans le coma pendant combien de temps? À Oyo, la soeur Mariam. Alléluia. Et elle dit quand elle sort de coma, les gens viennent la visiter. On lui donne de l'argent. Mais elle laisse ses soeurs là gérer l'argent. Elle est sur le lit. Elle vient de sortir de coma. Et Dieu lui dit, est-ce que tu enlèves la dîme de l'argent qu'on te donne? Elle dit, aïe. C'est pour ça maintenant qu'on envoie. Elle enlève, met d'enveloppe. Avant qu'elle est venue avec beaucoup d'enveloppes. On a commencé à dépouiller. Maman était assise, elle dit, ah Dieu. La seule, elle est dans le coma. Elle sort de coma net. Elle n'a qu'à payer 10. Quand il s'agit de ta responsabilité, Dieu ne regarde pas les excuses. C'est une question d'alliance. Et dans l'alliance, là, il n'y a pas d'excuses. Elle est malade. Elle est dans le coma. On lui dit l'argent qu'on te donne. Est-ce que tu payes 10? Là, ça va atteindre 50, on enlève 100 francs, 1000 francs, 200, 100 francs, 10 000. Il dit ouais. Tant que tu n'es pas en train de faire ta part, Dieu n'est pas engagé. Arrête d'attendre. Arrête de trouver des excuses. Le diable est en train de te tromper. Alléluia. Combien la foi est-elle puissante? Combien la foi est-elle puissante? La foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Peu importe les situations, la foi peut gérer. Par-dessus, tu prenais le bouclier de la foi avec lequel pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Tout ce que Satan peut envoyer sur ton chemin, la foi peut gérer. Alléluia. La foi peut gérer. Daniel 3, verset 14 à 18. Daniel 3, 14, 18. On les a jetés dans le feu. Parce qu'ils ont préféré avoir confiance en Dieu. Au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et tous les autres. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Même odeur. Pourtant, ceux qui les ont jetés ont été brûlés par le feu. Bien-aimé. Bien-aimé, ce qui tue les hommes, ce qui détruit les femmes, pour un homme de foi, ça n'a aucun effet sur toi. Alléluia. Ça n'a aucun effet. La situation qui est en train de terrasser les gens dans le quartier. On a affiché la photo de plusieurs dans le quartier. Tu n'es pas concerné. Tes enfants ne sont pas concernés.
Sur moi, il y aura beaucoup de veillées. Mais tu n'es pas concerné. J'ai dit, tu n'es pas concerné. Alléluia. Amen. Les gens là, ils ont traversé l'eau. Dans Hébreux 11, verset 29. Comme c'était le sec. Il dit, c'est par la foi qu'ils traversaient la mer comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui ont fait la tentative firent engloutir. Ils ont essayé. Mais on n'imite pas la foi. On ne sait pas la foi. On ne copie pas la foi. On bâtit sa foi. La foi, c'est un travail. Ça vient par le travail. Ça grandit par le travail. Ça produit par le travail. Il ne faut pas essayer de copier. L'évêque a fait comme ça. Moi aussi, j'ai fait comme ça. Il y a des personnes qui pensent qu'en changeant leur voix comme l'évêque, ça va produire. Ça commence pas comme ça. Alléluia. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Alors, quand l'évêque prêche, il fait comme ça. Il déclare ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bâtir ta foi. Alléluia. Amen. Il faut bâtir ta foi. Il ne faut pas essayer d'imiter la foi. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas la manipulation. On ne vient pas pour manipuler les témoignages. Ce n'est pas un jeu. Soit tu as ça, tu vas triompher. Ou tu n'as pas ça, tu vas subir. C'est tout. Est-ce que je peux entendre bien ton amen? Alléluia. La foi peut te greffer à la divinité. La foi te greffe. On sait ce que greffer. On peut prendre le rein de quelqu'un, on vient mettre en toi. Parce que pour toi est gâté, puis ça commence à bien fonctionner. On prend un arbre, ses branches, on vient greffer sur un autre arbre. Et ça commence à produire. Et puis de meilleurs fruits. Alléluia. Donc, la foi te greffe à la divinité. La foi te greffe à Dieu. Et tu commences à produire les mêmes fruits que Dieu. Tu commences à faire les mêmes choses que Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous croyez en moi, si vous êtes greffé à moi, non seulement vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez faire même au-delà. Tu vas accomplir même au-delà. Vous savez, Dieu nous a créé avec beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, beaucoup. Mais jusqu'à ce que tu sois greffé à Dieu, tu vas passer inaperçu. Alléluia. Amen. Regardez le ventilateur. Ça donne un bon vent. Et on aime ça. Mais si on débranche, toi-même tu vas jeter. Parce que ça ne sert à rien. Donc jusqu'à ce qu'on branche, on ne peut pas savoir que ça là, ça donne un vent. On ne peut pas voir l'utilité de la chose. Tu es en train de te plaindre. On ne me donne pas de travail, personne ne veut de moi. C'est parce qu'on n'a pas encore vu ta capacité. Parce que tu es déconnecté. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas te connecter par ta foi et que la sève va commencer à couler en toi, la grâce va commencer à couler en toi, l'onction va commencer à couler en toi, les gens vont venir te chercher. Alléluia. Amen. On va venir te chercher. On va venir te chercher. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui chante, mais qui chante, qui est connecté à Dieu, est différent de celui qui s'entraîne de sa musique. En plus de la grâce du talent que tu as, il te faut connecter à Dieu pour t'ouvrir des portes. Alléluia. Amen.
La foi te greffe à Dieu. Je vois Dieu greffer quelqu'un. Je dis, je vois Dieu greffer quelqu'un. Comment la foi grandit? La foi grandit par le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière provoquent une explosion de la révélation qui déclenche ta foi. Ésaïe 58, verset 6 à 8. Quand la révélation sort, la foi est libérée. Donc il faut jeûner souvent. Il faut prier pour avoir la révélation. Alléluia. Romains 10, verset 17. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 13. Alléluia. Et il faut garder l'espoir. Si tu as perdu espoir, ta foi ne peut plus grandir. On dit, je ne veux pas perdre espoir. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il tarde, il va se lever. Il se lèvera à ma faveur. Dieu va se lever pour toi ce matin. Dieu va se lever pour toi ce matin. Ce matin, par la communion, il aura la guérison pour toi. Dieu va te guérir physiquement. Socialement, Dieu va te guérir. Dieu va guérir ta famille ce matin. Est-ce que je peux entendre bien ton amen? Je dis, est-ce que je peux bien entendre ton amen? Il n'y a aucune maladie qui peut échapper à la guérison. À la communion. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La sœur Rose dit, il a mangé en songe. Et haricot et pain sec, c'est resté dans ma gorge. 10 ans. Mais par la communion, ça a disparu. Alléluia. Ça a disparu. Et donc tu peux mettre mes photos s'il vous plaît. Alléluia. Ça a disparu. Un frère est venu ici. Il dit, je ne peux pas aller aux toilettes. Je suis en train de mourir. Sur place. C'est pas après. J'ai pris l'eau, j'ai déclaré ça le sang bois. Il est allé aux toilettes. Il n'y a pas de maladie qui peut échapper à la puissance du sang. Regardez la petite fille là. Ça c'est ma première semaine que je suis arrivé au Congo ici. On devait l'opérer. Et sa tante, c'est là, c'est sa tante. J'espère qu'elle est là. C'est sa tante qui est là. Elle a soulevé bébé là pour venir à l'église. Elle lui a donné la communion. Et ses parents ont dit, mais toi tu ne vas pas. Hein? Comment tu peux donner communion à un bébé? Et l'enfant a eu diarrhée. Le lendemain, on envoie à l'hôpital, la maladie a disparu. Elle doit être opérée. C'est notre médicament. C'est pas la religion. La communion, ce n'est pas pour les baptiser. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui croient en Dieu. Il y a des baptisés qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Ils sont baptisés mais ils ne croient pas en Dieu. C'est pour ceux qui ont donné la vie à Jésus. La première condition pour prendre la communion, c'est d'accepter Jésus-Christ. Parce que c'est un repas divin. Alléluia. Il dit, prenez casse aussi à mon corps et mon sang. Et celui qui prend, je demeure en lui. Je ne peux pas demeurer dans la vie d'un païen. Il demeure dans la vie de quelqu'un qui est converti. Alléluia. Amen. Tu peux mettre deuxième photo. Alléluia. Je veux réveiller quelque chose en toi. Cette maman est venue avec un an de grossesse qui a disparu dans son ventre. La grossesse est devenue boule. Et ça pourrit, ça sent. Je ne l'avais jamais vu. Le même soir, un mercredi soir, elle a pris la communion. Elle a donné sa vie à Jésus, elle a pris la communion. Et la même nuit, la boule a disparu. Et le bébé a repris vie, a commencé à faire des mouvements. Après un an, et 6 mois après, elle a couché une petite
fille. C'est quoi qui est dans ton corps? Ça va disparaître ce matin. Il dit ça va te disparaître ce matin. Alléluia. Ça va disparaître ce matin. Ça va disparaître ce matin. Mais troisième image rapidement avant qu'on finisse. Alléluia. Amen. Ça va disparaître. Cette maman, elle était atteinte de sida. Maman a sida yoka 4 lettres. Elle ne pouvait pas faire enfant. Elle prend grossesse, ça disparaît. Ça par la communion. Dieu l'a guéri du sida. Et elle a fait un gros bébé dans sa main. Par la communion. Aujourd'hui c'est ton tour. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui c'est ton tour. Ce matin c'est ton tour. Le Dieu de l'évêque Oyedepo, il va te visiter aujourd'hui. J'ai dit il va te visiter aujourd'hui. Cette maladie qui t'empêche d'enfanter va disparaître de ton corps au nom puissant. J'ai dit ça va disparaître au nom de Christ. Tiens-toi sur les pieds, commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Tu le merci, tu le merci. Tu le merci. Tu le merci ce matin. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Bénis son nom ce matin. Il y a la vie pour toi aujourd'hui. Il y a la vie pour toi aujourd'hui. Il y a la vie pour toi aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jean 6, verset 52. Jean 6, 52. Il dit ceci est mon corps. Et mon sang. Celui qui prend mon corps. Qu'est-ce que le corps fait? Le corps nettoie tous les poisons qui sont dans ton corps. Le sang de c'est notre globule blanc. Ils vont vivre comme moi. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un pour finir. Tu as droit à la guérison. Tu as droit. Si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus a décidé de te guérir. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Lève juste la main droite, je vais prier pour toi. Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus. Pour que la communion quelqu'un veut se redonner à Jésus. Viens rapidement devant, je vais prier pour toi. Viens rapidement, je vais prier pour toi. Viens rapidement, viens devant, je vais prier pour toi. Accorde puissamment le Seigneur, viens. Viens, je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, ça ne va pas marcher. Viens donner ta vie à Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu es derrière, viens rapidement. Viens faire la paix avec Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Lève juste la main droite. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Je sais. J'ai péché contre toi. Je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Merci Jésus. Parce que ce matin, je crois que je suis né de nouveau. Je suis retourné à la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a envoyées. Seigneur, établis-les. Sauve-les. Change les niveaux. Que toute maladie disparaisse ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain à 16h, on veut vous recevoir. Partagez quelque chose avec vous. Allez avec la soeur. Prenez une fiche. Tu donnes la fiche, il revient pour prendre la communion. Allez-y, prenez la fiche et puis alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Dans ta Bible, la table de communion. Viens prendre ton miracle. Viens prendre ton miracle. Commence à prier. Viens prendre ton miracle. Tu as entendu tous ces témoignages. Dieu veut le faire aussi pour toi. Dieu veut te guérir ce matin. Dieu veut te libérer ce matin. Commence à prier. Pendant que je prends le corps et le sang, toute maladie disparaît ce matin. Est-ce que tu entends de parler à Dieu? Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Crie à Dieu ce matin. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous proclamons
que cette table est bénie. Tu as dit ceci est mon corps et mon sang. Seigneur, pendant qu'on ne prend pas ton corps, ton sang, tu as dit aujourd'hui c'est notre journée d'alliance pour la guérison. Que toute maladie, peu importe, que ce soit physique, spirituel, psychologique, financière, sociale, reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que la table est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Chorale, viens avec foi.